Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Nous sommes de retour par la grâce de Dieu parce que ça fait pratiquement plus d'une semaine qu'on a été un peu secoué par la maladie. Voilà, la voix était vraiment cassée, des mal de tête, les rhumes, beaucoup de choses. On était vraiment grippé et puis bon, ça n'a pas été facile. C'est pour cela qu'on ne m'a pas trop vu faire des vidéos pour essayer de continuer notre étude chapitre par chapitre sur le livre de Daniel et même publier de nouvelles vidéos sur la chaîne Réponse Biblique TV pour répondre à vos questions, à vos préoccupations. Mais nous bénissons Dieu de ce que dans sa grâce, il nous permet d'avoir la vie, d'avoir la santé et de continuer à faire des vidéos pour essayer de vous éclairer. Voilà, sur certaines choses, certaines questions, certaines problématiques que vous nous posez. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux peut-être qui ont essayé de m'appeler, qui m'ont même envoyé des messages et je n'ai pas vraiment réagi, je n'ai pas vraiment répondu. C'est vrai qu'il y a certains à qui j'ai répondu, il y a d'autres aussi, bon, je n'ai pas pu répondre parce que je ne me portais pas bien. Voilà, c'est vraiment la raison principale qui était là. Et donc aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons essayer de répondre à une question. Et je sais que cette question-là, vu les fêtes qui arrivent, on a déjà, même avant cela, on avait reçu pas mal de questions dans ce sens. Bien vrai qu'on avait déjà fait une vidéo sur ça, sur la chaîne Vérité Biblique TV. Les gens nous ont souvent posé la question de savoir est-ce que un chrétien peut fêter la fête de Noël? Est-ce qu'un chrétien peut fêter la fête de la nouvelle année? Je vais même étendre. Est-ce qu'un chrétien peut fêter son anniversaire? Est-ce qu'un chrétien peut même fêter? Voilà, on va dire ça tout court. Est-ce qu'un chrétien même a le droit même de fêter? Est-ce que quand un chrétien même doit fêter? Est-ce qu'un chrétien, n'importe quelle fête, est-ce qu'un chrétien doit fêter? Est-ce qu'un chrétien doit se réjouir? Voilà. Donc, on va essayer de répondre à cette question parce que souvent, il y a tellement de confusion. De confusion. Vous savez, quand vous regardez le milieu chrétien, je dirais vous avez deux grands groupes. Ok? Vous avez le groupe des extrémistes. Des extrémistes, c'est-à-dire que pour eux, tout est carré dans les têtes. C'est ça ou c'est pas ça. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils réagissent. Ok? Donc, je les appelle le groupe des extrémistes. Et puis, vous avez le groupe aussi des modérés. Le groupe des modérés, ce sont ceux qui, les groupes chrétiens qui souvent acceptent tout. Ils sont tellement modérés que ils aboutissent à toutes sortes de choses, acceptent toutes sortes de choses. Ils n'ont pas de limites. Voilà, pas quelques petites limites, mais ils s'adonnent à pas mal de choses qu'ils considèrent comme étant normales. Et souvent, ces deux groupes-là s'affrontent sur certains sujets de moindre importance. Le sujet des pantalons, le sujet des bijoux, le sujet des parfums, le sujet des anniversaires. Voilà, plein d'autres choses comme ça. Et les gens se battent. Et souvent, quand tu regardes tout ça, tu dis, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Alléluia. Donc, la première des choses que je voulais dire par rapport à cette question, c'est que nous devons comprendre qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit d'être vraiment dogmatique et carré dans la tête. Et je vais vous écouter moi attentivement jusqu'à la fin. Parce que il y a des vérités que je vais dire, il faut que les gens puissent comprendre. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas être vraiment dogmatique.
Sinon, tu vas aboutir à l'extrême. Et ça va aboutir à ce que j'appelle souvent le déséquilibre spirituel. Le déséquilibre. Il y a des communautés chrétiennes les gens sont très, 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 très déséquilibrés. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression que quand tu es chrétien, tu dois aller créer ton monde à part et puis vivre dans un monastère, loin du monde, loin de tout ce qui se passe sur cette terre. Parce que tout est démoniaque, tout est satanique, tout est diabolique chez eux. Ça, c'est le déséquilibre. Et souvent, ils imposent des fardeaux pesants aux gens. Comme Jésus l'a dit aux pharisiens, il dit, vous imposez des fardeaux pesants aux gens alors que vous-même, vous n'êtes pas prêts à supporter ces mêmes fardeaux. Vous n'y touchez même pas. Les pharisiens des temps modernes. Un jour, il y a un frère qui m'a dit, quand j'ai parlé des anniversaires, il m'a dit, frère, montre-moi dans la Bible un seul passage où Jésus, où les apôtres ont fêté leur anniversaire. Voilà, montre-moi un passage dans la Bible où Jésus, où les apôtres ont... Voilà. Et puis, il avait fait ça en commentaire, et puis j'avais commencé à lui répondre, et puis après j'ai arrêté, je ne lui ai pas répondu. Voilà. Je crois, je l'ai même bloqué, et puis supprimé son commentaire. Vous savez, souvent parce que il y a quand je vois des gens qui viennent faire des commentaires sur certaines de mes vidéos avec beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, ok, dans le langage. Souvent, je prends ces décisions. Voilà. Parce que moi, je ne suis pas... Vous savez ce que moi, je suis en train de faire là? Je ne suis pas là pour plaisanter. Je ne suis pas là pour répondre aux gens qui ne sont pas humbles et qui sont imbus de leur personne. Arrogants. Et ils se disent chrétiens. Même souvent quand tu es avec un frère que peut-être tu penses qu'il a tort, il y a une manière de parler. Il y a une manière. Voilà. C'est vrai, ton frère peut avoir tort. Il peut même avoir tort et penser qu'il a raison. Mais toi qui es un frère qui pense que ton frère a tort, quand tu t'approches de lui, parle-lui comme un frère, comme ton frère que tu veux ramener à la raison. Ce n'est pas la peine de te lancer dans les insultes, dans l'arrogance, dans le mépris, dans tes commentaires. Je ne supporte pas ça. Je te bannis et supprime ton commentaire. Voilà. En fait, la réponse que je voulais lui donner, et puis j'ai décidé de ne pas le faire, c'était de lui dire, montre-moi un seul verset dans la Bible où Jésus a utilisé Internet, où les apôtres ont utilisé Internet. Montre-moi un seul verset dans la Bible où Jésus a utilisé les téléphones, il a utilisé les tablettes, où les apôtres du Christ ont utilisé les tablettes. Mais pourquoi toi tu l'utilises? Pourquoi tu l'utilises? Parce que, frère, je vais vous dire une chose. Vous savez, nous les hommes, nous sommes des êtres intelligents. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nous avons un cerveau, nous réfléchissons, nous pensons. Il y a des choses que nous pouvons analyser humainement parlant et savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Dieu n'a pas forcément besoin d'écrire ça dans sa parole. C'est pour cela que Dieu d'ailleurs n'écrit pas tout dans sa parole. Est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui dit que tu dois te brosser tous les matins? Est-ce qu'il y a un verset qui dit qu'un chrétien doit rouler un véhicule? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui autorise ou qui interdit à un chrétien de monter dans un avion pour voyager? Jésus n'a jamais pris d'avion parce que l'avion n'existait pas à son temps. Mais est-ce qu'il y a un verset qui interdit tout moyen de transport en dehors de tout ce qui est naturel? Est-ce que ça existe? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des sujets sur lesquels
Dieu se dit que nous sommes des êtres intelligents. Il n'a pas besoin d'écrire ça dans sa parole. Nous-mêmes, on peut analyser, on peut réfléchir, on peut penser. Et puis dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et même souvent, quand on a des doutes et que notre réflexion, notre intelligence ne suffit pas, nous avons la conviction de l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Il y a des choses souvent, tu veux faire. Quand tu regardes la Bible ne parle même pas de ça. Mais le Saint-Esprit te dit ça là, tu n'as pas le droit de faire, en tant qu'un enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc il y a la conviction, il y a le témoignage. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Mais il y a même des sujets. Dieu n'a même pas besoin de venir nous dire fais ça, fais ça. Notre propre sagesse humaine peut nous amener à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Dans beaucoup de domaines. Alléluia. Ça, c'est très important de comprendre ça. C'est pour cela que tous les moindres détails de certains aspects de nos vies ne sont pas dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu juge que, étant des êtres intelligents, sur ça, on peut savoir que ça, c'est bon, ça, c'est bien. Dieu juge. Donc, il n'a pas besoin de venir nous dire explicitement, ça, c'est pas bon. Faire son anniversaire, c'est bon ou c'est pas bon. Organiser une fête lorsque tu sèvres ton enfant, ça c'est pas bon. Non, Dieu n'a pas besoin de faire tout ça. Je vais vous montrer. Regardez, même Abraham. Abraham, lorsque Isaac a été sévré, je vais lire ce passage. Genèse chapitre 21, verset 8. L'enfant grandit. L'enfant ici c'est Isaac. Et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Ça, c'est un fait historique. Je ne suis pas en train de dire que c'est une loi. Non. Vous savez, quand vous êtes en train d'interpréter la parole de Dieu, faites attention. Il y a des faits historiques, mais les faits historiques ne sont pas forcément des commandements. Dieu n'a pas dit ici que tous les enfants de Dieu doivent forcément organiser un grand festin le jour qu'ils servent leurs enfants. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Mais c'est un fait historique que je rapporte. Abraham était quelqu'un qui craignait Dieu. Et lorsque son fils Isaac a été sévré, il a organisé un grand festin. Ils se sont réjouis. Tout le monde était content. Ils ont mangé. Voilà. Abraham a fêté le jour où Isaac a été sévré. Et je suis que les chrétiens extrémistes, peut-être même le sud, il dit non, je vais organiser une cérémonie pour dire merci à Dieu parce que mon enfant sera sévré. Ah, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Non, 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 c'est pas biblique. Faites attention. Faites attention aux gens qui aiment toujours voir le diable partout. Les gens qui aiment toujours voir les démons partout. Et que eux là, tout est démoniaque dans le monde. Faites attention. Parce que organiser un grand festin pour remercier Dieu de nous avoir donné un enfant et puis on sert l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Le fait que je dis, ah Seigneur, vraiment, aujourd'hui j'ai 2 ans, j'ai 3 ans, ou bien j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Je vais organiser mon anniversaire, je vais inviter mes frères en Christ, ils vont venir chez moi, on va partager un repas ensemble. Pour dire merci au Seigneur et nous réjouir. Qu'est-ce qu'il y a de démoniaque dans ça? Où est le péché? Où est le péché? Expliquez-moi où est le péché. J'ai même entendu quelqu'un qui disait non, c'est parce que le jour Hérode, c'est lorsque Hérode a fait c'est le jour de son anniversaire que Jean-Baptiste a été décapité. Donc voilà comment on fait des mauvaises choses. Et j'étais là, j'ai dit, mais c'est pas là. Est-ce que les gens souvent y réfléchissent? Donc parce que quelqu'un, le jour de son anniversaire, a décapité Jean-Baptiste, donc ça veut dire que tous ceux qui fêtent leur anniversaire, ils décapitent la tête, ils décapitent les gens. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme quelqu'un me dit, oui, parce que ce monsieur-là a pris un couteau et il a tué sa femme, ou bien il a tué une personne avec un couteau.
de cuisine. Donc, oh, le couteau de cuisine est démoniaque, on ne doit pas utiliser, c'est diabolique. Non, non. En fait, c'est la même réaction. Donc, le problème, c'est pas le fait d'organiser des festins ou bien de se réjouir, mais c'est le pourquoi, c'est le comment. Voilà. Comment tu fêtes ton anniversaire? Est-ce que tu le fais à la gloire de Dieu? Est-ce que tu le fais conformément à la parole de Dieu? Maintenant, si c'est pour aller faire ton anniversaire, pour aller boire, pour aller vivre dans la fornication, dans le péché, pour aller vous enivrer, prendre des stupéfiants, Dieu ne va jamais approuver ça. Voilà. Jamais. Mais se réunir autour d'un repas et dire merci à Dieu de nous avoir donné un an de plus. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Abraham a organisé un grand festin pour dire merci à Dieu le jour qu'il sévrait son fils Isaac. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, je vous en prie, je dis tout ça pour nous amener à comprendre que il y a des choses, nous sommes des êtres intelligents, Dieu nous a donné un cerveau, on peut réfléchir, on peut organiser des cérémonies, on peut se réjouir en famille, avec nos amis, dans la crainte de Dieu, dans les limites du Seigneur, pas dans le péché. Amen. Voilà. Donc, quelqu'un qui fait son anniversaire et qui ne fait pas ça dans le péché. Quelqu'un qui fête le jour où son enfant a été sévré. Il organise un festin, il invite ses amis. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? Il n'y a pas de mal en ça. Alléluia. Il y a souvent un verset qu'ils aiment prendre. Excusez-moi, on va venir tout à l'heure sur la fête de Noël. Hein. On va parler de tout ça. Galates chapitre 4, le verset 10. Ils disent ici, la Bible dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça, c'est Paul qui écrit aux Galates. Il dit, vous observez les jours. Paul, non, ça veut dire que ça, c'est mauvais, l'observation des jours, des mois, des temps, des années. Voilà. Alors que quand vous regardez le contexte dans lequel Paul est en train de parler de ça, Paul est en train de parler de la loi. Parce que dans la loi, il y avait des jours, des trucs qu'il fallait observer. Les gens étaient attachés à ces choses. Amen. Parce que même quand vous regardez Romains chapitre 14, le verset 5, qu'est-ce que Paul dit? Tel fait une distinction entre les jours. Tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit aussi pour le Seigneur. Je m'arrête là. Donc Paul dit, ici, c'est le même Paul, hein, poussé par l'Esprit. Il dit, il y a des gens qui font une distinction entre les jours. Il y a d'autres qui estiment que tous les jours sont les mêmes. Il dit que chacun agit selon la conviction qu'il a. Ce n'est pas la peine de juger les gens sur ce genre de choses. Voilà. Est-ce que même aujourd'hui dans notre monde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'observe pas les jours? Si tu n'observes pas les jours, si tu ne distingues pas les jours, pourquoi le samedi et le dimanche, tu ne vas pas travailler? Le dimanche et le samedi, tu ne travailles pas parce que tu sais que ce sont des jours où on ne doit pas travailler. Donc, parmi les jours de la semaine, même toi-même, tu fais une distinction entre les jours. Tu sais que ça, c'est lundi, mardi. Tu fais une distinction entre les jours. Donc, si quelqu'un décide de marquer le jour de sa naissance comme étant un jour spécial, il va peut-être se réjouir avec ses frères. Qu'est-ce qu'il y a de mal en ça? S'il le fait conformément à la parole de Dieu. Quand je dis conformément à la parole de Dieu, je veux dire sans forcément tomber dans le péché. Qu'est-ce qu'il y a de mal en cela? Voilà. Maintenant, concernant la fête de Noël, vous savez, moi, je ne fête pas la fête de Noël. Avant, quand je n'avais pas la connaissance ou bien quand j'étais souvent dans certaines communautés, j'ai eu à faire ça. Mais maintenant, après, quand j'ai compris, j'ai décidé de ne pas faire. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas une fête, je vais dire, ce n'est pas un ordre du Seigneur. Ok? Jésus n'a pas dit de fêter le jour où il est né. C'est la même chose comme anniversaire.
Moi-même, je ne fête pas mon anniversaire. Peut-être les enfants, oui. Mais moi, mon anniversaire. Depuis même, je suis enfant, même anniversaire, même là. On était dans une famille pauvre, donc à faire d'anniversaire, là, on ne connaissait même pas. Donc, moi-même, mon propre anniversaire, je ne fête pas mon anniversaire. Ça ne me dit rien, absolument rien. OK? Donc, ce n'est pas un ordre. Dieu n'a pas dit c'est forcé, tu dois fêter, c'est forcé, tu ne dois pas fêter. Non, c'est la même chose. Jésus n'a pas dit qu'on doit fêter son anniversaire. Et le jour où il est né. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a aucun passage qui le dit comme un commandement ou bien une loi pour le faire. Non. Et puis de deux, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Soyons clairs là-dessus. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et même quand on lit même les textes bibliques, la période même où Jésus est né, là, c'est même pas dans décembre. Voilà. Et l'origine, et ce qui m'a même poussé à ne plus m'intéresser à cette fête, c'est que l'origine même de cette fête, c'est d'origine païenne. C'était une fête dédiée à une divinité que les gens ont transformé, surtout l'Église catholique romaine a introduit dans ses dogmes. Et beaucoup de communautés aujourd'hui ont accepté ça comme étant le jour de l'anniversaire de Jésus. Au début, là, 25 décembre, c'est une fête dédiée à une divinité païenne. Donc, quand j'ai considéré tout ça, moi, j'ai dit, bon, moi, je ne veux rien avoir avec cette fête. Donc, moi, je ne fête plus. Voilà. Je ne fête plus. Donc, voilà le pourquoi. Donc, ceci étant dit, si, par exemple, puisque c'est pendant cette période-là que souvent on donne des cadeaux aux enfants, les enfants dans ton quartier, leurs parents leur envoient des cadeaux. Je peux aussi aller payer des cadeaux pour mes enfants pour leur donner. Pour ne pas qu'ils se sentent isolés, pour ne pas que les autres amis se moquent d'eux, pour dire, ah oui, tu vois, mon papa m'a acheté ça. Non. Moi aussi, je peux aller avec mes enfants, je leur achète des jouets. Voilà, pour qu'ils puissent aussi se réjouir avec leurs camarades du quartier. Mais la fête de Noël, on ne fête pas ça. Voilà. Donc, vous savez, en toute chose, agissons avec sagesse. Et surtout, agissons par conviction. Si tu n'as pas la conviction de faire quelque chose, ne le fais pas. Même si tu n'as pas la conviction de fêter ton anniversaire, ne le fais pas. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Alléluia. Maintenant, la fête de Nouvel An. Personnellement, encore comme je le dis, quand j'analyse cette fête, je ne vois pas où est le problème. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas une fête qui est dédiée, ce n'est pas une fête qui était dédiée à une divinité païenne, à moins peut-être que je n'ai pas l'information. Moi, j'ai fouillé, je n'ai pas vu. OK? Et il y a plusieurs calendriers. Il y a le calendrier des musulmans, il y a le calendrier chinois, il y a le calendrier même grec, et hébreu. Il y a plusieurs calendriers. Donc, chaque peuple, en fonction de son calendrier, fête. Voilà. Sa nouvelle année à sa manière. Amen. Donc, moi, en tant qu'un enfant de Dieu, le fait, par exemple, que je me réunisse avec ma famille, avec des amis, et puis on partage un repas ensemble et on bénit le Seigneur de nous avoir gardés pendant 12 mois. Et on se souhaite les vœux les meilleurs. Attends. Je veux dire, c'est quoi le problème? Il y a même des gens qui vont dire, ah oui, souhaiter les vœux, ce n'est pas de Dieu. À plaisanter. Vous avez même l'apôtre Jean. Il a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. J'ai souvent prêché sur ça. Ce verset que souvent les gens prennent pour vendre la prospérité aux chrétiens, le mensonge aux chrétiens, c'est un souhait de Jean à Gaius. Un souhait. Jean dit à Gaius, je souhaite. C'est un souhait. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un ordre. Voilà. Donc Jean dit à Gaius, vraiment, tu es un bon frère, tu es généreux, tu aides les frères en Christ. En tout cas, j'ai appris tout ce que tu fais pour les chrétiens et je souhaite vraiment que Dieu te rende prospère davantage pour que tu puisses continuer à vraiment aider les chrétiens qui sont
qui ont des problèmes, tu puisses être hospitalier. C'est un souhait. Amen. Mais un souhait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu peux souhaiter à quelqu'un longue vie cette année. Et puis la personne va mourir au cours de l'année. Je vous assure que si nos souhaits étaient vraiment la volonté de Dieu, mais je vous assure que il y a des gens qui allaient des multimilliardaires. Parce que je sais que le souhait de plusieurs personnes, c'est d'être riche. Pas de vivre dans la sanctification, d'être riche. Voilà. Donc, simplement pour vous dire, pour faire court, voilà ce que je peux dire sur ce sujet, que nous puissions vraiment agir par conviction. Voilà. Et puis, comprendre que le Seigneur nous a donné une tête pour réfléchir. C'est pour cela que tous les moindres détails, certains petits aspects de notre vie ne sont pas forcément écrits dans la Bible. Parce que Dieu pense qu'on peut utiliser notre cerveau pour avoir la bonne réponse. Et même souvent, quand on a des doutes, le Saint-Esprit, la conviction du Saint-Esprit en nous, l'orientation du Saint-Esprit en nous, doit également nous orienter, nous guider. Ne laissez personne vous manipuler, faire de vous leur proie, vous contrôler comme des enfants. On va à gauche, on va à droite, on fait ça, on ne fait pas ça. Vous avez des chrétiens aujourd'hui que les pasteurs manipulent comme des bébés. Vous savez, c'est un enfant de 5 ans, de 4 ans, dit non, ne mange pas ça, ne touche pas ça, ne fais pas ça. Non. Non. Quand on devient un chrétien mature, on marche par l'esprit. Quand on n'a pas la conviction de faire quelque chose, on ne le fait pas. Même si le pasteur le dit, on ne le fait pas. Amen. Soyez libres. Dieu nous a appelés à la liberté. Dieu nous a appelés à la liberté. Soyons libres et marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, shalom. Soyez bénis. Voilà, priez pour nous, pour que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous fasse grâce. Shalom et à la prochaine.